La nuit était calme, le ciel dégagé, laissant voir les milliers d'étoiles brillantes. La plage était déserte. C'était le moment. L'homme tira jusqu'au bord de l'eau salée un petit radeau de bois. Ce radeau, il l'avait fabriqué lui-même. Sur ce radeau se trouvait un très grand sac en toile. L'homme regarda autour de lui, et la vue de ce magnifique endroit vide lui donna le courage de continuer. Il poussa le radeau sur l'eau jusqu'à ce que ses pieds ne touchent plus le sable. Puis il grimpa sur l'embarcation. Il décrocha les petites rames qu'il avait fabriquées et attachées sur le plancher. Il navigua ainsi plusieurs heures. L'homme était assis sur le plancher, en train de regarder une magnifique femme qui se trouvait à ses côtés. « Je savais que tu viendrais. » Merci Tom, merci beaucoup. Peu de personnes en auraient eu le courage. Tom sourit et repensa à sa femme, sa magnifique femme, qui était morte beaucoup trop tôt. Un banal accident de voiture. Il repensa aussi aux nombreux voyages qu'ils avaient fait tous les deux. Puis, avec ses deux enfants de maintenant, 2 ans chacune, de très belles petites jumelles. Il navigua encore de longues minutes avant d'arrêter de ramer. Il jeta les rames loin devant lui dans l'océan. On est enfin arrivé. Il regarda le grand sac et repensa que sa femme lui avait fait promettre qu'elle ne voulait pas être sous terre, mais sous l'océan. Pour elle, l'océan était le chemin le plus facile pour accéder à ce monde si beau, le paradis. Tom avait alors décidé d'aller au cimetière avec ses outils, puis avait déterré sa femme. Il l'a enveloppée dans de grands sacs de toile pour la mettre sous l'eau. Sur le radeau, Tom prit une grande inspiration et regarda une nouvelle fois le sac, puis repensa. Il voulait que sa famille la suive. Il est donc monté dans la chambre de ses filles pour les étouffer avec un oreiller. Tom ouvrit le sac et admira ses 3 amis. Il les embrassa chacune leur tour, puis sortit du sac une chaîne qu'il s'empressa d'attacher à ses pieds. La chaîne était reliée à de grosses pierres qui se trouvaient dans le sac. Il referma le sac tendrement, puis le poussa à l'eau. Le poids du sac l'entraîna avec. Le radeau continua de flotter. Ceux qui ont pu le voir ont vu dessus une famille qui semblait heureuse. Mais au second regard, cette famille avait disparu.